C'est sérieux, ça enregistre. Bienvenue à vous qui êtes présents et bienvenue à vous qui nous regardez en différé pour cette séance de présentation du cycle. C'est un cycle de méditation contemplative qui démarrera début octobre. Voilà. Donc on a 1h45 là ensemble pour vous présenter un peu ce cycle. Ça va se dérouler très simplement. D'abord, Yannick et moi, on va se présenter brièvement un peu tous les deux. Et puis ensuite, on va présenter la méditation contemplative. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et notamment, puisque là, on la propose selon la pédagogie du jésuite Franz Jalisch, on va vous en parler un peu aussi. Après ce temps-là, il y aura un temps de résonance. Comment ça résonne pour vous, dans votre expérience, dans vos désirs, dans ce que vous cherchez. Voilà. Yannick ensuite proposera un temps d'expérience. Donc il y aura un temps de méditation silencieuse guidée, assez court, mais pour donner un peu voilà, le goût de ce qu'on pourrait vivre ensemble durant 6 mois. Et puis ensuite, moi, je présenterai assez concrètement le cycle en ligne, tous les aspects un peu pratiques de comment ça va se passer plus concrètement. Et puis on terminera par un temps de questions-réponses pour éclaircir s'il y a besoin des points. Et puis à la fin, on reprendra quelques minutes en silence pour redescendre à l'intérieur et voilà, retrouver le centre à nouveau. Voilà, je vous dis aussi que Yannick et moi, on a un petit bébé de 10 mois qui s'appelle Théophile, qui est donc là avec nous, là, il vient de s'endormir. Et donc on commence tous les deux. Et puis à un moment donné, moi je m'éclipserai quand il se réveillera. Et puis Yannick continuera. Et puis hop, en deuxième partie, on changera. Je reviendrai et puis Yannick partira. Et ce sera un peu comme ça aussi durant le cycle. On sera parfois ensemble et parfois juste un de nous deux avec vous. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si je m'éclipse sans dire un mot, c'est que je vais chercher notre enfant qui se réveille. Voilà, juste une précision. Donc là, c'est une présentation sur cette méditation contemplative selon le jésuite Franz Jalisch, prononce à la hongroise Jalisch. Et il y a, donc ça va être plutôt sur le cycle en ligne, là, hein, parce que c'est qu'il démarre, sachant qu'il y a une retraite également, il y a déjà peut-être 9 inscrits au mois de novembre à l'abbaye d'Ancalcat, près d'Albi. Voilà. On essaie de proposer généralement un cycle en ligne par an et puis 2 retraites. Voilà, c'est à peu près ça, 2 retraites en silence. Ça ne remplace pas, les deux sont différents, très différents et complémentaires. On a des personnes qui ont fait les deux et c'est pas quelque chose qui se remplace, mais c'est quelque chose qui peut-être s'enrichit l'un l'autre parce que la session comme ça qu'on va faire étalée sur plusieurs semaines, là, on est dans notre vie. C'est plus difficile que peut-être une plongée de 5 jours ou d'une semaine en silence. Vous voyez, il y a un cadre, une abbaye. Mais c'est très riche aussi parce que comment je peux dans le quotidien essayer d'installer ça, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un peu Voilà. une retraite dans la vie, ce qu'on appelle. Voilà, avec des allers-retours avec notre réel quotidien. Ouais. Alors peut-être juste 2 mots sur qui on est. Euh, donc moi, Marie-Charlotte, je ne vais pas vous parler de tout mon parcours, mais peut-être juste en lien avec la pratique de la méditation contemplative, ce qui m'amène à le partager aujourd'hui. Moi, j'ai été bénédictine durant 3 années. Donc j'avais fait le choix d'une vie contemplative. J'avais fait le choix d'une vie contemplative euh, euh, dont la vocation était précisément la prière silencieuse. Euh, et ça a été 3 années pour moi extrêmement fondatrices, à la fois dans cette attitude contemplative, dans cet être contemplatif, et à la fois dans une traversée de vie, parce que je suis tombée très gravement malade. J'ai failli mourir plusieurs fois à ce moment-là de ma vie. Et c'est ça qui m'a fait quitter le monastère, c'est la maladie. Donc aujourd'hui, tout va bien, je suis en pleine santé. Et la vie est foisonnante. Et en même temps, voilà, ça a été du coup un moment très charnière dans mon existence. Et donc aujourd'hui, après être sortie du monastère, j'ai découvert la méditation de pleine conscience.
qui est venu vraiment m'aider à retrouver un autre rapport à mon corps, à l'époque à mon corps malade, aujourd'hui à mon corps sain. Et ça a été pour moi un chemin d'incarnation de ma vie spirituelle. Et quand j'ai découvert le travail de Franz Jalic, ça a été une évidence vraiment, parce que dans sa proposition pédagogique, il y a vraiment cette importance donnée au corps, aux perceptions, à l'incarnation, euh, qui pour moi manquait jusque-là dans ce que la tradition chrétienne m'avait transmis, et qui est venue du coup comme une évidence, je veux dire, cristalliser toutes les différentes pratiques que je pouvais avoir. Et donc c'est à la fois cette question de l'incarnation qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, et aussi la simplicité. C'est une voie directe, simple, accessible, qui ne demande pas de croyances particulières ou de tout un tas de dogmes, de théories. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui me rejoint aussi dans mon expérience. Et donc, je suis heureuse là de pouvoir le partager maintenant euh, avec Yannick. Merci. Alors moi, j'ai découvert cette pratique étonnamment par un ami qui nous a rendu visite. On avait un petit centre dans le sud-ouest, près du village des Pruniers, qui est un centre, vous connaissez peut-être, de Thich Nhat Hanh. On était juste à côté. Et on a un ami qui est venu un jour et qui avait lu le livre. Il y a un livre de Franz Jalic, Ouverture à la contemplation. Elle nous a dit, ah, mais tu sais, c'est très proche, il y a quand même des liens, etc. C'était resté comme ça dans ma tête. Et il se trouve que quand on a quitté le lieu, on a quitté ce lieu il y a 5 ans, c'est ça. C'était une belle expérience, mais on a dû le quitter. Et on a fait une retraite de 10 jours en Suisse, justement sur cette pratique contemplative. Et vraiment, ça, j'ai été fortement touché. On a eu la chance de le vivre, alors c'est chez des sœurs, et il y avait Karine Siedhaler, qui a été, elle, pendant quelques années, l'assistante de Franz Jalic, qui animait cette retraite. Et ça nous a donné l'envie de la proposer. Donc, on a fait ensuite une autre retraite avec elle, et puis après, on l'a proposée donc, chez les sœurs bénédictines de Reims. On en a fait l'an dernier également. Cet été, on en a fait une également dans une abbaye à Cabanon, dans, près de, De Anduze. près d'Anvus, voilà. Et petit à petit, maintenant, on a également participé à le site Méditation Contemplative que vous avez peut-être vu. C'est moi qui bénévolement l'ai fait, parce qu'il y a une quinzaine d'animateurs en France, en Suisse et en Belgique francophone, qui sont des personnes qui sont, pour certains, des religieux. Il y en a qui sont prêtres ou sœurs, et pour d'autres, des laïcs. Et en fait, c'était comme ça un peu disséminé. Il y a eu une rencontre et moi, je leur ai proposé qu'on fasse un site internet qui permet de donner un peu de visibilité, en tout cas en francophonie, sur ce qui existe. Et précédemment, moi, j'ai cheminé 25 ans plutôt dans la voie de Thich Nhat Hanh, plutôt dans le bouddhisme zen vietnamien, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai hésité 2 fois à être moine, mais il y avait comme une petite voix, une racine de Jésus, une racine chrétienne, qui me disait, mais non, si tu rentres comme moine, tu n'y arriveras pas à y rester. Il y avait quelque chose qui peut-être me parlait un peu moins, peut-être la culture asiatique qui véhiculait, je ne sais pas. Même si Thich Nhat Hanh faisait beaucoup de liens, notamment au moment de Noël et de Pâques avec Jésus. Et ça fait à peu près 10 ans que j'ai rejoint à nouveau ma racine chrétienne, qui avait été un peu de côté. L'Église, j'ai pas eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont amené un Christ vivant, qui m'ont parlé dans mon enfance, au collège et puis après plus tard. Et là, ça m'a, en cheminant, en allant dans des abbayes, petit à petit, en rencontrant des bonnes personnes, j'ai pu réveiller cette relation à Jésus et à Marie. Et j'ai rencontré il y a 7, 8 ans, 8 ans maintenant, Marie-Charlotte. Et donc, comme elle avait été bénédictine, ça a continué à enrichir mon chemin. Et il y a eu l'envie de proposer ça, puisque après, il y a eu ce que je vous ai dit, cette rencontre aussi avec le parcours de Yalich. Et le parcours de Yalich, qui m'a beaucoup touché, c'était vraiment un parcours d'expérience, plus que de concepts, trop mentalisé. Je dirais. Parfois, il y a de très très beaux écrits dans les
l'Église chrétienne. Moi, je suis souvent admiratif, mais parfois, moi, je sortais un peu d'une expérience directe. Et ça, la force de Jalic, justement, c'est d'avoir, en tant que jésuite, ouvert un chemin d'expérience, on va en parler, très pédagogique, qui est le fruit de sa propre expérience. Voilà. Et là, j'ai été touché parce que finalement, puis enfin, je trouve quelque chose qui est vraiment vivant et que j'ai envie de proposer également. Voilà quelques mots. Et peut-être ce qu'on peut juste ajouter à ça, c'est que par ailleurs, on est tous les deux psychothérapeutes et art-thérapeutes pour ma part. Et donc voilà, on a aussi, donc, ce ne sera pas le cadre là de ce cycle, hein, mais je le nomme quand même parce que du coup, on a aussi ce terreau-là des enjeux psychiques de la vie spirituelle et que la vie physique, psychique et spirituelle, en fait, n'est pas séparée. On peut pas couper, on peut pas se couper en morceaux euh, avec le médecin, le psy et le prêtre. Ça marche pas, en fait. Et donc, voilà, c'est aussi une voie qui vient tisser des liens pour unifier l'être. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de nommer qu'on a cette pratique-là par ailleurs, euh, et que c'est à la fois distinct, mais en fait intimement relié quand même. Voilà, en quelques mots sur nous. Alors, la méditation contemplative, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? C'est une formule qui recouvre une réalité dans la tradition occidentale. Le mot méditation, il peut porter à confusion parce que on a pu avoir l'habitude de dire méditer sur quelque chose, méditer sur un texte, méditer sur une situation, qui serait le synonyme de y réfléchir, y penser, activer notre intelligence sur ce sujet. Or là, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce sens-là. C'est vraiment plutôt la méditation au sens où les traditions orientales nous ont invités à redécouvrir en quelque sorte, et qui correspond plutôt dans la tradition occidentale à ce terme de contemplation. Euh, le constat de départ, c'est peut-être que les structures religieuses aujourd'hui, euh, les institutions, quelles que soient d'ailleurs les traditions, mais en l'occurrence dans la tradition chrétienne, sont parfois complexes et indirectes. C'est souvent très intellectualisé. Quand on n'est pas initié, c'est assez inaccessible. Et, euh, et du coup, ça peut être très aride. Euh, et l'intuition profonde de Franz Jalisch, ça a été d'être à l'écoute de la soif spirituelle euh, du monde. Il est décédé en 2024, donc c'est vraiment un contemporain. Euh, et- 2021. 2021, pardon. 2021. Et, et donc, il a été à l'écoute à la fois d'une grande soif spirituelle et en même temps d'un écart de plus en plus grand avec ce que les institutions pouvaient proposer comme nourriture. Euh, et donc, il a vraiment été à la recherche d'une voie, il dit, directe, simple et immédiate pour s'unir à Dieu. Euh, il dit lui-même, je vais citer Franz Jalisch là, le chemin de la contemplation peut toujours à nouveau nous mener au cœur de nous-mêmes, là où la simplicité demeure, où règne la paix, où l'amour prend sa source. C'est un chemin de transformation qui mène la personne au plus profond d'elle-même. Il s'agit de la rencontre de soi-même et de faire l'expérience que Dieu aime l'être humain tel qu'il est. Voilà, donc c'est vraiment une voie d'expérience intérieure. Vous voyez, aujourd'hui, on
on ne peut plus, il me semble, hein, collectivement et chacun dans notre chemin, adhérer à des pratiques s'il n'y a pas d'expérience profonde, intime, personnelle, qui peut ensuite fédérer la pratique commune, communautaire, collective, de corps. Voilà. C'est le théologien Karl Rahner, qu'on cite souvent, qu'on aime beaucoup, qui disait au XXe siècle, le croyant demain, donc aujourd'hui, du coup maintenant, le croyant demain sera un mystique, quelqu'un qui a fait une expérience où il ne sera plus. Donc le croyant aujourd'hui est un mystique, quelqu'un qui a fait une expérience où il n'est plus. C'est vraiment dans ce chemin-là qu'on se situe avec la méditation contemplative. Et du coup, de ce point de vue-là, je le dis maintenant, nous, on n'est pas des experts de la contemplation qui s'adresseraient à vous qui êtes des non-experts. Il n'y a rien qu'on sait et que vous êtes supposé ignorer. Vous voyez, on est ensemble sur un chemin de quête intérieure, de soif de Dieu, de soif spirituelle. Et on va en fait, nous, être garants d'un cadre, proposer un cadre et des pratiques pour essayer de favoriser l'expérience de chacune et chacun. Et c'est l'expérience de chacune et chacun qui enseigne. C'est pas vraiment nous, en fait, même si on sera amené à donner des éclairages, mais voilà. Et cette expérience, elle s'inscrit dans toute une tradition, malgré tout, dans l'histoire de l'Église, dans la tradition chrétienne. Il y a toute une tradition contemplative et mystique qui s'enracine dès les débuts. Hein. On verra dans l'Évangile même, Jésus invite toujours à une expérience de la relation les uns avec les autres, une expérience de la relation avec ce Dieu qu'il appelle Père. C'est un chemin d'expérience. Et dans les premiers chrétiens, ceux qui l'ont les premiers formalisés, c'est les pères du désert. C'était des moines qui sont partis au 3e, 4e siècle, qui se sont retirés petit à petit des villes pour entrer dans le silence intérieur, essayer de trouver la source, de goûter la source. Et ce faisant, ils ont été confrontés à plein de ce qu'ils appelaient leurs démons intérieurs, ce qu'on pourrait appeler nos ombres aujourd'hui. Et donc, ce sont les premiers à avoir formalisé comme ça, par une transmission orale, une pratique de thérapeute spirituel qui à la fois vient prendre soin des ombres intérieures pour trouver le chemin de la lumière, ou pour plutôt laisser la lumière de Dieu trouver son chemin à travers nous. Et à la suite de ces périodes du désert, il y a comme ça dans toute l'histoire chrétienne des figures de mystiques qui sont souvent méconnues, qui ont été parfois malmenées, voire mis au banc de l'Église, hein, de l'Église institutionnelle, mais voilà, qui indiquent une source vive. Et, et la méditation contemplative, Franz Jalix, se situe dans cette lignée-là de tous les mystiques qui cherchent en fait la rencontre et l'union à Dieu. Ni plus ni moins. Donc c'est ambitieux comme chemin. Euh, et ça, l'ouverture du cœur, l'union, ça passe pas par un savoir intellectuel. Ça passe pas par des croyances, par des dogmes. Ça passe pas non plus par un agir moral, comportementaliste. Ça passe vraiment par une expérience intime, subtile de la présence de Dieu. Le Dieu qui est révélé dans la Bible, c'est un Dieu qui dit « Je suis là, je suis celui qui est, je suis le Dieu du présent, je suis là. Et toi, es-tu là ?» C'est un peu ça, toute la question de Dieu à travers toute la tradition biblique. Moi, je suis là. Et toi, où es-tu? Voilà, c'est cette question hein, qui vient de la Bible, elle est belle. Sommes-nous là? Sommes-nous dans cette présence? Alors, les chrétiens vont l'appeler Dieu, cet amour infini, cet amour immense.
Voilà, c'est vraiment ce chemin, et je reprends ce que vous disait Yalitch, là, quand Maréchal l'a cité, conduire là où l'amour prend sa source. Là où l'amour prend sa source. C'est vraiment un chemin d'amour, en fait, voilà, qui est balisé, on va le voir après hein, dans la présentation. C'est pour ça qu'il passe aussi par Marie. Marie en reparlera, cette dimension d'amour qu'on a plus ou moins bien reçue déjà par nos propres parents dans notre histoire. Et heureusement, on peut toucher un amour réparateur beaucoup plus large. Voilà. Et justement, en s'ouvrant à cette s'ouvrir à cette source d'amour, en fait, c'est à la fois entrer dans un chemin d'intériorité, ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes, il s'agit de revenir en nous-mêmes. D'ailleurs, le mot méditation, étymologiquement, ça vient du latin meditare, qui veut dire être mené au centre, être conduit au centre. C'est pas se conduire soi-même au centre, être conduit au centre, au cœur de nous-mêmes, dans nos entrailles. La Bible a cette image des entrailles pour parler de ce centre-là. Ce centre où Dieu demeure. Voilà. Donc c'est un chemin d'intériorité, mais qui n'est pas centré sur moi-même au sens de mon petit ego, de toutes mes identifications sociales, de toutes mes croyances, mais qui est centré sur cette présence plus grande que moi au cœur de moi-même, que nous appelons Dieu. Voilà. Euh, donc c'est à la fois intérieur à moi-même, mais libre de moi-même, centré non pas sur moi, mais sur Dieu. Dieu en moi, et donc aussi Dieu dans l'autre, et Dieu dans tout en fait. Tous les autres, et en tous et tout. Voir Dieu en toute chose et en tout être. Donc ça passe par moi, et ça m'ouvre ensuite euh, à tout le réel. Voilà, cette présence-là. Et parfois, Yalitch, il a cette expression, tu tournes autour de toi-même. Ou tu es même bloqué sur un parking. Et c'est le piège de l'égocentrisme. Et évidemment, oui, j'ai mes problèmes, j'ai mes souffrances, et évidemment, là. Et en fait, c'est une approche théocentrée, c'est-à-dire je ne peux pas y arriver par moi. Je ne peux pas y arriver par moi. Et c'est le grand piège de la plupart des traditions. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr cette volition de se mettre en route, qui est saine, qui est belle, mais à un moment donné, ça ne sera pas par notre volonté propre. C'est un abandon, une ouverture à ce qui est déjà là, qui est cette source d'amour infini. C'est vraiment ce. Et ça, c'est la spécificité, je dirais, de la voie contemplative. Il y a d'autres traditions de prière, il y a d'autres manières d'entrer en relation avec Dieu. Mais vraiment, le chemin contemplatif, c'est ce chemin apprendre à se laisser être, à se laisser faire. C'est pas moi qui ai à faire quoi que ce soit, c'est vraiment me rendre pleinement présent, par contre, ça c'est ma part, être vraiment là, pleinement là, présence à soi-même. Ça passe par le corps, par le souffle, par la perception. Cultiver une qualité de présence. Et avec tout ce que je suis, tout ce qui m'habite, me tourner vers cette présence de Dieu, cette présence plus grande que moi, cet amour infini qui me fonde, pour le laisser m'habiter, le laisser me transformer. Et donc c'est vraiment, vous voyez, Dieu qui vit et qui agit en moi et à travers moi. C'est m'ouvrir à cette réalité-là et petit à petit me laisser ouvrir, me laisser faire, le laisser respirer en moi, le laisser vivre en moi, le laisser me transformer, laisser la puissance de vie et la puissance d'amour me transformer et ensuite déborder de moi, parce que c'est pas juste pour moi-même évidemment. Cette grâce divine, cette puissance de vie,
elle est surabondante et donc elle vient aussi se manifester ensuite dans toutes nos relations euh, euh, avec les autres, dans toute notre vie. Et c'est là où le lien avec la vie quotidienne est très important parce que c'est pas du tout un chemin désincarné. C'est vraiment à la fois un grand ancrage dans l'incarnation et en même temps une ouverture à ce qui nous transcende. J'ai un ami orthodoxe, le père Martin, qui disait, dans cette pratique, on ne définit pas, on s'infinise. Je trouve ça assez beau, vous voyez, on ne définit pas. On va pas parler de Dieu, on va pas essayer de comprendre ce qui se passe, de le théoriser, de mettre dans des boîtes. On va se laisser infiniser, se laisser diviniser. Voilà. Voilà un peu je dirais, l'horizon de ce que nous ouvre le chemin de la contemplation, qui est donc à la fois une pratique, la prière contemplative qui sera balisée, et à la fois c'est un état d'être en fait. La méditation, la prière contemplative, elle mène à un être contemplatif qui, dans toute notre vie, c'est des attitudes intérieures pour que Dieu puisse vraiment être au fondement, source et fondement de notre existence entière. Il ne s'agit pas de faire des prières, mais de devenir prière incarnée. Voyez, c'est un peu ça le chemin contemplatif. Voilà. Alors, la suite, ça serait d'où ça lui est venu à Franz Jalic. Vous allez voir que c'est un chemin pédagogique, hein, et d'où ça lui est venu. Alors, déjà, Maréchal, on a un peu parlé tout à l'heure de toute la tradition contemplative chrétienne qui s'origine dès les premiers siècles après Jésus-Christ, notamment au 3e, 4e siècle, avec les pères du désert qui sont allés comme ça, et mères du désert, qui sont de femmes assez importantes, qui sont allées comme ça rejoindre la source dans le désert égyptien, syrien, etc. de l'époque, avec une pratique très profonde. Euh, et puis, ça s'est enraciné également dans sa propre expérience de vie à Yavitch. Alors, il était jésuite et il s'est trouvé à un moment donné deux moments forts dans sa vie. Un premier moment, ça a été pendant la dernière guerre. Il était dans les soins infirmiers, et il s'est retrouvé juste au moment des bombardements à Nuremberg. Et là, bombardement, ils voient deux maisons avec des collègues, et ils se disent il faut qu'on aille dans un sous-sol. Ils hésitent entre la maison de droite et la maison de gauche. Ils vont dans une des deux, je ne sais plus si c'est à la droite ou à la gauche, peu importe, et ils vont dans la cave. Et là, ils passent une nuit de terreur parce qu'il y avait des bombes qui tombaient de tous les côtés, qui tombaient sur la maison, les murs tremblaient dans les sous-sols. Il était vraiment dans une grande peur d'un anéantissement de lui-même, hein, voilà. Et là, il était un peu en prière comme il pouvait. Et à un moment donné, il y a eu une ouverture totale une grâce infinie qui est arrivée là, alors qu'il n'avait pas fait grand-chose. Ça lui est comme tombé dessus. Et quand les bombardements se sont arrêtés, ils sont sortis de cette maison qui avait été épargnée en grande partie. L'autre maison, c'était un cratère. Et lui, il était il y avait, malheureusement, c'était un champ de ruines autour, beaucoup de morts, de blessés, etc. Et en tant qu'infirmier, il a dû aller soigner. Et il était dans une grande paix, une grande allégresse pour aller prendre soin des autres. Ça l'a suivi. Je vous coupe juste pour vous dire que je m'éclipse et je vous retrouve tout à l'heure. On a besoin du bébé, là, Et il a été comme ça dans une grande allégresse, dans une grande paix pour des soins. Là, c'est vraiment une expérience très forte pour lui. L'autre expérience, ça a été ensuite pendant la période de dictature en Argentine, fin des années 70. Et là, il était avec un autre prêtre en charge d'un centre social où il y avait des centaines de personnes qui passaient.
et ils ont été capturés par les forces armées des dictateurs de l'époque. Et il y a eu malheureusement des milliers de personnes tuées. Et lui et l'autre prêtre été, ont été, on leur a, on leur a bandé les yeux, on les a enchaînés, et il est resté comme ça plusieurs mois, près de 4 mois comme ça, voilà, attaché à un boulet, à des chaînes et pouvant voir que très peu. Alors au début pas du tout, après peut-être un peu plus. On n'a pas le détail exact, mais en tout cas il était comme ça emprisonné. Et il raconte que c'était terrible pour lui parce que il savait pas ce qu'ils allaient devenir et il s'est mis à prier et à pratiquer. Et c'est là où il a commencé à finalement, sans le vouloir, développer cette forme pédagogique, notamment avec, petit détail, c'est sa manière de se joindre les mains quand il médite. Vous voyez, il vous invite, vous verrez si vous faites le cycle, c'est vrai que c'est une pratique pour être, il s'est rendu compte que quand il avait des émotions très très fortes, la plupart des traditions nous invitent à nous relier au souffle, ce qui est le cas aussi là, on verra, hein, mais il se rendait compte que quand il avait des émotions très fortes, il perdait parfois le contact avec le souffle, alors que la chaleur de ses mains, le contact des mains, et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'énergie dans nos mains, et ben, l'aidait à rester dans la présence. Et deuxième apport il a fait petit à petit dans ce cheminement en contact avec la prière de Jésus, sur un oui, sur un Marie et sur Jésus, on verra, c'est qu'il s'est rendu compte que ces émotions, elles étaient très très fortes. Par exemple, au bout de quelques mois, enfin quelques semaines, peut-être un mois exactement, je ne sais plus, mais en tout cas, on leur a dit qu'ils allaient être libérés. Alors, ils étaient en joie de se dire enfin, on va être libérés. Je crois qu'il y avait plus d'un mois déjà. Et on leur a dit genre lundi prochain ou mardi prochain. Et le jour en question est arrivé, ils n'ont pas été libérés. Juste après, à nouveau inquiétude, désespoir, colère. Il est passé par plein d'expériences difficiles. Et une semaine se passe. À nouveau, le jour en question arrive, rien ne se passe. Et il reste comme ça plusieurs semaines où à chaque fois, il n'est pas libéré, soi-disant, le jour où on devait les libérer. Et il a vu l'évolution. Il disait, juste après que le jour soit passé, j'avais encore des émotions très, très, très fortes, colère, désespoir, anxiété, dépression, enfin vraiment, il a des... Et puis, ça a duré 2, 3 jours, et après, ça se calmait. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'en fait, ça se réduisait. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, c'était bien moins fort. C'est-à-dire très vite, il arrivait à retourner à un état de paix et de communion. Finalement, ils ont été libérés et il s'est juré d'amener ce qu'il avait découvert en rentrant en Allemagne et en Hongrie. Et il s'est rendu compte que lui-même avait été purifié de toutes les tendances qu'il avait à s'énerver, à être impatient. Vous voyez, il s'est dit qu'en fait, ces tendances, parfois, il les avait de manière moins forte. Là, la situation était extrême. Vous savez, vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Et qu'en même temps, ce chemin l'avait purifié de toutes ces tendances. Donc, il a ensuite créé tous ces cercles et ces cercles se sont développés beaucoup en Hongrie et en Allemagne. Aujourd'hui, il y a énormément de cercles qui continuent. Les gens se regroupent en cercle et méditent régulièrement. Euh, voilà, cette pratique s'enracine, vous voyez, avec le monde, dans le monde. Et il l'a expérimenté, lui, dans des moments très difficiles. Et c'est ce qu'il a voulu faire, c'est comment on peut amener ça, pour vivre cela dans le monde, pour nous permettre de traverser les moments difficiles et d'en même temps, comme il l'a vécu lui, nous laisser transformer. Voilà, c'est à la fois nous aider à traverser et à la fois nous aider à nous transformer. Et comment ça peut à ce moment-là nous donner un élan et une inspiration juste dans notre vie. Voilà. Si on peut à un moment donné. Alors, il a eu d'autres moments hein, dans sa vie où il a
il a eu des apports, notamment sur la relation aux autres. Il s'est retrouvé à un moment donné avec d'autres prêtres en Amérique du Sud dans dans un lieu de vie où ils vivaient dans une petite fraternité et ils allaient enseigner la théologie. Et il y avait dans ce lieu, dans cette communauté de prêtres, un prêtre à la retraite qui était là. À la fin, il ramassait des tasses de café, les autres étaient pressés, ils avaient leurs activités. Et lui, il rangeait un peu les tasses de café pour tout le monde, il râlait. Et c'était une période où Franz Jalix avait sa foi qui s'était un peu tarie, et il avait moins d'élan. Et ça l'a questionné. Et un jour, il est allé voir ce prêtre. À la fin du repas, il a pris vraiment un temps pour vraiment le considérer pleinement. Avant, c'était un peu policé, oui, bon, merci, frère, de nous avoir aidés. Et là, il s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de le considérer? Et il est allé parler avec ce prêtre. Et ça a éveillé en lui quelque chose. Et il a fait pareil avec ses élèves, les gens qui croisaient. Et petit à petit, il s'est rendu compte que sa foi en l'amour, en Dieu, grandissait. Et alors il s'est dit, mais c'est génial. En fait, quand on commence vraiment à m'occuper, à m'intéresser aux autres, ma foi grandit. Il s'est dit, j'ai inventé et trouvé un truc génial. Et après, il s'est rendu compte que c'était écrit dans l'Évangile depuis la nuit des temps, aime les autres comme toi-même. Vous voyez. Et c'est pour ça, je vous montre dans son parcours, il y a aussi des éléments qui vont nous indiquer aussi comment entrer en relation avec les autres. Voilà. C'est surtout pas une approche égocentrée, c'est une approche qui va se partager. Euh, et ensuite, voilà, il s'est mis beaucoup à l'enseigner et il a essayé petit à petit d'amener cette pédagogie très pratique, très concrète, dont on va tout à l'heure vous prendre un petit temps pour détailler un peu plus le cheminement. Ce que je vous propose là maintenant, c'est d'avoir peut-être ensemble, avant de faire une pratique d'idées, je vais vous proposer qui durera à peu près un quart d'heure, un petit temps personnel là de qu'est-ce que ça me fait d'avoir entendu cela, où est-ce que je me sens rejoint, quelle est la résonance, peut-être le terme, quelle est la résonance chez moi de tout ce que je viens d'entendre, peut-être comment ça vous parle dans votre vie ou dans votre peut-être envie de suivre ce qu'a proposé Yannick. Voilà, je vous laisse déjà peut-être une minute personnelle là, d'écouter à l'intérieur de soi comment ça me parle, et ensuite, je vous proposerai de faire un petit tour de cercle. En quelques minutes, chacun pourra dire ce qui lui vient. Donc là, petite, petit temps personnel, je vais inviter un petit son de cloche pour, on va faire 2 minutes comme ça, de silence. Voilà.
Voilà, donc comment ça résonne là chez vous, la parole est chez vous. N'oubliez pas de remettre votre micro. Merci à vous. Je regarde un peu mon emploi du temps. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un. Merci déjà de la sincérité de vos partages, ça me touche aussi. On n'a pas les quatre autres personnes qui sont là, mais bon, on verra comment elles nous rejoignent. En tout cas, là, je vous propose un petit temps de méditation guidée. Alors, ça va être, comment vous dire, en un quart d'heure. Il ne s'agit pas de, de, je prends des précautions, c'est pas de vivre pleinement un chemin qui va nécessiter plusieurs, presque demi-journées, hein, une retraite intensive de 5 ou 10 jours, mais faire goûter peut-être un tout petit peu, et puis de toute manière, ça pourra peut-être aussi vous relier à vos pratiques. Euh, donc, prenez une posture qui vous va bien, relativement confortable. Voilà, il n'y a rien de particulier que juste là, déjà, être assis. Euh, je vais inviter un petit son de cloche au début. Voilà, déjà pour commencer, pour suivre, vous étiez peut-être déjà dans la présence de votre corps, juste là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Là, peut-être le présence avec nos pieds sur la terre, la perception de nos pieds, et puis perception de nos mollets, tibias, genoux, et puis perception de nos cuisses, de notre assise. Voilà, l'ensemble des deux jambes avec notre assise. Juste là, assis, assise. Et puis on peut prendre conscience également de peut-être du mouvement de la respiration qui se fait naturellement dans le ventre, qui va jusqu'au dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe là dans le ventre? On peut prendre conscience de son dos. Comment je perçois mon dos là. Quand je parle des perceptions, il peut y avoir rien de particulier, il peut y avoir du relâchement ou des tensions. Et j'essaye d'accueillir ça avec de la tendresse, de la bonté. Particulièrement si c'est difficile, comment je peux être doux, douce avec moi-même.
Là, on peut remonter dans le dos jusqu'au niveau des épaules. Et puis des épaules, on peut descendre dans les bras, jusqu'au coude, puis jusque dans les avant-bras. Et puis dans les mains. Alors là, Yalitch, il propose une attention particulière aux mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez délicatement les joindre ou garder l'habitude que vous avez. Essayez de percevoir ce qui se passe dans nos mains. Voilà, Jésus a soigné avec ses mains des grands maîtres, des soignants, soignantes, ont guéri avec leurs mains. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Voilà, et puis on peut maintenant prendre un temps avec notre cou, perception de mon cou, la gorge, la nuque. Et puis on peut remonter de la nuque dans tout le crâne, tout le cuir chevelu. Également la perception de nos oreilles avec les sons externes, internes. Voilà, accueillir tout ce qui est là. Perception également et présence à notre front, à nos tempes, à nos yeux. Perception également du nez, avec peut-être la perception du souffle léger à chaque inspiration. Perception des joues, de la bouche, tout notre visage. On a les yeux fermés ou ouverts, peu importe comment on perçoit tout notre visage. Voilà, et puis on peut descendre maintenant vers la poitrine, centre de la poitrine, vers le cœur. C'est pas le cœur organe, c'est plutôt le cœur énergétique, le centre de la poitrine, ce qui peut nous inviter à une forme de chaleur humaine vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'autrui. Bon, là, je peux laisser mon cœur s'ouvrir. J'ai une relation douce à moi-même et aux autres, à tous les autres êtres. Voilà, me laisser respirer dans cet espace du cœur. On peut sentir de la bonté, de la douceur, de la tendresse. Et puis, on peut descendre vers le ventre.
Voilà, et peut-être sous le nombril, un peu à l'intérieur du ventre, vous voyez, ce qu'on appelle le hara, là, cette zone profonde, comment je peux être juste présent dans mon centre, là, juste assis, assise. Voilà, présence à tout mon corps, tout mon être, à mes mains. Et là, je peux accueillir toute la réalité qui m'habite. Je reconnais tout ce qui est en moi comme pensée, sensation, sentiment, émotion, tout ce qui est là. Tout ce qui est là, je peux le tourner avec une grande tendresse pour moi-même, comme si peut-être si ça vous parle, l'amour de Marie, grande grâce pouvait m'envahir, toucher, et comme si toute ma réalité, je pouvais la tourner vers plus grand que moi-même, la déposer, m'abandonner dans un oui. Oui, je m'abandonne à toi. Ce oui peut se mettre, si on souhaite, sur chaque inspire et expire. Peut-être à chaque expiration, je m'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Peut-être à Marie, si vous le souhaitez. Je me réfugie en toi. Je m'abandonne à ton amour infini. Voilà, on va rentrer dans un temps de silence là, et à chaque fois, c'est s'abandonner en revenant à la présence à nos mains, si on est un peu perdu. Présence au souffle, présence à nos mains. Et si vous le souhaitez, ça peut être aussi, c'est un peu rapide, là, une dizaine de minutes, mais si vous le souhaitez, ça peut être, si ça vous parle, vous abandonner en Jésus et laisser venir dans nos mains, c'est vraiment écouter dans nos mains, venir peut-être cet abandon en Jésus peut-être à chaque expiration et en Christ à chaque inspiration, si vous le souhaitez. Et sinon, juste à rester sur le oui d'abandon, sur Marie. Voilà, nous laisser rejoindre par cet amour, cette grâce infinie. Petit temps de silence maintenant, un peu plus de 5 minutes, jusqu'au son de la cloche.
Voilà, merci nous ayons pu comme ça nous donner ce temps-là de méditation. Ce que je propose, c'est qu'on prenne 5 petites minutes de pause. Vous pouvez faire quelques mouvements, peut-être pause toilette, et on se retrouve dans 5 minutes. Comme ça, moi, je vais aller chercher Marie-Charlotte. On va changer pour maintenant vous décrire plus en détail la pédagogie du cursus. Voilà. À tout de suite, dans 5 minutes. Voilà. Donc, on se retrouve après cette petite pause. Euh, et maintenant, je vais, je vais vous présenter de manière très concrète. Là, vous venez d'expérimenter avec Yannick une, euh, une petite méditation, alors courte, hein, mais voilà, qui vous donne un peu le ton, le goût de ce qu'on pourra vivre ensemble. Euh, et maintenant, je vais vous présenter assez concrètement comment ça se passe, ce cycle en ligne. Voilà, donc c'est sur 6 mois. Ce sera le samedi matin à peu près toutes les 3 semaines. Voilà, on a expérimenté plusieurs formats. Pour tout vous dire, on avait commencé par faire un cycle sur 8 mois avec une rencontre tous les mois. Et c'était très beau parce que ça s'étendait du coup sur une longue période de temps et de vie. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, l'espacement était quand même assez grand et pouvait un peu distendre la densité de ce qui était vécu. Du coup, la fois d'après, on a expérimenté tous les 15 jours, donc 2 fois par mois sur 4 mois. Et c'était très dense, du coup, mais c'était un peu beaucoup. Pour les gens qui étaient encore en vie active, ça faisait beaucoup. Donc là, on va expérimenter ensemble un entre-deux. On l'a inscrit sur 6 mois et donc avec un rythme de toutes les 3 semaines. Donc on aura une rencontre le samedi matin entre 9h30 et 12h30. Ah, globalement, c'est toutes les 3 semaines. Je crois qu'il y a une exception en février, mais sinon, c'est un rythme de 3 semaines entre chaque session. Donc ça fait 3 heures ensemble. Alors je le dis tout de suite parce que c'est vraiment important, les sessions, elles seront toujours enregistrées. Euh, Elles seront jamais diffusées en dehors du cercle que nous formerons. C'est vraiment privé. Par contre, ça permet aux personnes qui ne peuvent pas être présentes un samedi de pouvoir revisionner la séance, de pouvoir repratiquer en différé sans perdre le fil, quoi, parce que d'une séance à l'autre, il y aura une progressivité de suivre chaque séance, soit idéalement évidemment en présence en direct, soit sinon 2, 3 jours après la séance, on envoie le lien, le temps de le traiter un peu. Et comme ça, vous pouvez le revoir. Donc, ça fait que s'il y a 1 ou 2 fois où vous ne pouvez pas dans les dates proposées, ben, c'est pas grave. On a bien conscience que les agendas des uns et des autres sont parfois difficilement complètement compatibles. Et en même temps, voilà, c'est une manière de pouvoir quand même avoir un suivi et suivre le fil rouge. Voilà. On a favorisé pendant les rencontres vraiment la pratique. Quand on est ensemble le samedi matin, on pratique ensemble. On a favorisé la pratique et le partage. Donc, durant les rencontres, il y aura euh, un temps de pratique, donc une petite introduction à la pratique, puisque chaque fois, il y aura un axe un peu différent. Donc, une introduction à la pratique du jour, un long temps de pratique ensemble qui sera guidé, hein, qui sera voilà, balisé. Une petite pause, un temps de partage sur la pratique elle-même. Qu'est-ce que je vis, comment ça s'expérimente. Et ça nous permet, nous, de faire du coup des petits retours pédagogiques parce que l'expérience de l'un souvent résonne pour l'autre. Et donc, voilà, quand j'ose partager mon expérience, ben, ça vient éclairer les autres et parfois, je peux poser des questions et donc ça peut aussi, nous, on peut éclairer sur la pratique et ça éclaire tout le monde du coup. Donc, un temps de partage sur la pratique et puis à nouveau, un temps de pratique à la lumière de ce qui vient de se partager du coup et donc c'est souvent un peu différent. Voilà, le chemin se fait. Donc ça, c'est vraiment pratique et partage, c'est l'essentiel de ce qu'on va vivre quand on sera ensemble. Entre deux séances, entre deux sessions, vous aurez
chaque fois des indications assez précises, des propositions pour pratiquer durant les 3 semaines, avec des propositions assez précises qui seront des propositions. C'est pas quelque chose où il n'y aura pas de contrôle à la fin ou je ne sais quoi. Mais c'est voilà, c'est une invitation justement à petit, progressivement, intégrer des pratiques dans votre quotidien. Parce que c'est ça l'enjeu du cycle. C'est vraiment d'ancrer la pratique contemplative dans ma vie quotidienne avec le réel qui est le mien. Et j'ai pas le même réel si je suis une femme active avec un enfant en bas âge, ou si je suis une personne retraitée, ou si je suis un célibataire au chômage, ou si je suis... On n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes engagements, on n'a pas les mêmes réalités. Et du coup, ce qui compte, c'est vraiment de, avec mon réel, euh, comment je peux ouvrir de l'espace, comment je peux intégrer dans ce réel-là qui est le mien une pratique contemplative. Euh, donc voilà, pour ça, on aura plein de propositions très concrètes entre chaque séance. Entre les séances, il y aura aussi pour chacun et chacune un temps d'accompagnement individuel, donc en ligne, soit avec moi, soit avec Yannick. C'est très simple, on envoie un tableau avec des dates, avec des créneaux, euh, et vous vous inscrivez. Et si jamais les créneaux qu'on propose ne sont impossibles pour vous, ben à ce moment-là, on se contacte et puis on cale un créneau en dehors de ces temps-là. Mais donc, ça permet aussi, vous voyez, ce temps-là d'avoir à peu près à mi-chemin entre les séances, donc une semaine et demie au bout de 10 jours, quoi, un temps d'accompagnement très personnalisé, puisque c'est vraiment individuel, où je peux aussi partager des choses peut-être plus intimes que j'ose pas partager en grand groupe et que j'ai besoin de pouvoir déposer, que voilà, où je peux vraiment aller dans le détail de ce que je vis très singulièrement et où du coup l'accompagnement est très personnalisé et peut se suivre comme ça enfin, d'un temps à l'autre. On vous propose de plutôt choisir avec moi ou avec Yannick et puis ensuite de garder cette personne-là. C'est pas obligé, il y en a qui préfèrent être un peu avec l'un et avec l'autre, mais voilà, ça permet d'avoir un fil rouge durant les 6 mois euh, que l'on vit ensemble. Donc, une séance, au bout de 10 jours, un accompagnement personnalisé, et 10 jours après, à nouveau une autre séance. Avant chaque séance, donc à peu près, je sais pas, 4-5 jours, une petite semaine avant la séance qui va venir, on vous envoie une vidéo qu'on a enregistrée avec ce qu'on appelle des résonances bibliques. L'idée, c'est d'avoir un éclairage sur la pratique de contemplation, un éclairage biblique. Comment cette pratique s'enracine dans la tradition chrétienne et dans la tradition biblique. Et d'avoir aussi des, des balises sur le chemin. Voilà. Parce que la vie spirituelle, elle est pleine d'écueils, pleine de pièges, pleine d'impasses. Voilà. Et donc, ces temps d'éclairage, d'introduction biblique sont aussi une manière pour nous d'amener des balises sur le chemin. Et on vous l'envoie par vidéo pour que vous puissiez le regarder quand vous voulez, à un moment opportun pour vous, que vous puissiez peut-être le regarder en plusieurs fois. Ça dure à peu près une demi-heure généralement. Euh, voilà, mais comme ça, vous pouvez le revisionner plus tard, en plusieurs fois, quand c'est juste pour vous. Il y en a qui ont besoin de l'écouter plusieurs fois, ça dépend des personnes. Voilà. C'est un matériel pédagogique que vous avez euh, et que vous pouvez utiliser librement. La seule chose qu'on demande, c'est de l'avoir visionné avant la séance d'après, parce que ça vient vraiment éclairer la séance qui va suivre et baliser aussi la progression du chemin. Euh, Par exemple, 2, 3 exemples de résonance biblique qu'on peut faire. Au début, on va vraiment axer sur justement la présence. Où es-tu? J'en parlais tout à l'heure, c'est une question que Dieu pose à Adam. La première question de Dieu à l'humain dans la Bible, où es-tu? Et donc, on va venir se mettre à l'écoute de cette invitation à être présent, à prendre conscience de où je me situe et à essayer de cultiver cette intention profonde d'être là, de revenir dans la présence.
Euh, on introduira aussi un autre exemple d'introduction biblique, c'est le fait que tout est relation et que sur le chemin de la pratique, en fait, c'est comment est-ce que j'entre en relation. Alors, euh, comment est-ce que j'entre en relation avec moi-même? Comment est-ce que j'entre en relation avec les autres? Avec Dieu? Avec, on pourrait rajouter aussi la nature. Et on se rend compte à travers la tradition biblique et à travers l'expérience intérieure que c'est la même manière. J'ai un seul cœur. Et donc la manière dont j'entre en relation avec moi-même, c'est la même que la manière dont j'entre en relation avec l'autre. Et du coup, cultiver une attention, une bienveillance dans la relation à moi-même, une écoute de moi-même, c'est aussi cultiver une écoute de l'autre, une bienveillance de l'autre, une capacité à accueillir. Plus j'apprends à m'accueillir moi-même, plus j'apprends à accueillir l'autre, et plus j'apprends du coup à accueillir le divin en moi. Voilà, tout est relation. On évoquait aussi tout à l'heure un autre thème, par exemple, c'est ce passage de l'égocentrisme au théocentrisme. Comment être centré non pas sur soi-même, mais sur Dieu, euh, sur l'amour en fait. Comment s'ouvrir à plus grand. Voilà. Où porte ton regard? Où regardes-tu? Euh, on viendra aussi aborder la question d'accueillir notre vulnérabilité, d'oser nous tourner vers Dieu tel que l'on est. J'ai pas à devenir quelqu'un d'autre. La pratique, elle vient pas faire de moi quelqu'un de bien pour ensuite enfin pouvoir me montrer à Dieu. Non, la pratique, elle vient m'inviter à m'accueillir comme je suis et avec tout ça, m'offrir à la présence de l'amour, de Dieu, m'offrir à l'amour guérisseur. Et donc ça vient toucher nos vulnérabilités, nos fragilités, notre enfant intérieur aussi. Jésus nous invite à accueillir le royaume comme un enfant. Il dit, quiconque accueille cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et donc, on verra comment accueillir notre enfant intérieur. Euh, et que ça, c'est aussi une manière d'accueillir le Christ en nous. Enfant intérieur qui est à la fois joyeux, libre, très proche de Dieu, et à la fois aussi qui a une part blessée. Et là, voilà, ça peut devenir plus difficile, plus douloureux aussi. Et donc, on viendra, dans ces résonances bibliques, on viendra aussi voir comment Jésus nous invite à entrer en relation avec ce qui souffre en nous, et donc avec ce qui souffre dans l'autre. Comment on fait avec ce qui souffre? Dans la pratique contemplative, il y a vraiment un chemin pour apprendre à accueillir la souffrance, pour la laisser se transformer. À nouveau, c'est pas par moi-même, mais c'est vraiment accueillir l'amour qui guérit, le- voilà, qui vient prendre soin. Je suis venue, Jésus a cette image du médecin. Je suis venue pour les malades et non pour les bien portants. Donc on viendra aussi vraiment passer du temps sur euh, voilà, comment entrer en relation avec ce qui souffre en moi et dans l'autre. Euh, voilà, et tout ça, ça viendra dessiner aussi plein d'attitudes intérieures qui sont à cultiver à la fois dans les pratiques d'assises, parce qu'on aura des pratiques d'assises assez intensives quand on sera ensemble, et à la fois des attitudes intérieures à cultiver dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, être contemplatif, vous voyez, c'est à la fois une pratique de l'attention, se rendre attentif pour être vraiment là. Et donc ça passe par une attention au corps, au souffle, aux perceptions, pour quitter l'agitation mentale dans laquelle on est beaucoup, 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 les sursollicitations qui nous happent à l'extérieur de nous-mêmes, revenir au centre par l'attention. Et aussi, donc, une culture de l'attention et une culture de l'intention. Quelle est mon intention? Voilà. Et là, on s'ouvrira à vraiment, petit à petit, cultiver une intention j'allais dire de gratuité.
Évidemment, on peut avoir des attentes. Je médite, je prie pour être moins stressée, gérer mes émotions, m'ouvrir à l'amour de Dieu, approfondir ma vie spirituelle. On peut avoir plein d'attentes, mais derrière tout ça, in fine, profondément, en tout cas dans le chemin contemplatif, c'est vraiment juste je suis là et je m'offre à plus grand que moi. Point. Quels que soient les résultats, les fruits, ça m'appartient pas. Euh, Ce qui m'appartient, c'est d'essayer d'être là et de m'offrir comme je suis. Et donc ça, c'est une intention que je peux nourrir, cultiver, qu'on cultivera ensemble beaucoup. Euh, voilà. Quelques mots, donc ça, c'était plus sur les résonances bibliques et sur le chemin qui va se dessiner, sachant que donc il y aura une progressivité à la fois dans les résonances bibliques, que je viens d'évoquer rapidement, et aussi une progressivité très concrète dans les pratiques. On commencera vraiment par cultiver justement l'attention par la perception, revenir à nos sens, à la capacité que l'on a de sentir, de percevoir le monde, de percevoir notre corps, dans l'assise, de percevoir le corps immobile, ce qui est plus difficile déjà de percevoir la respiration. Yalitch, il invite beaucoup à venir percevoir nos mains. Donc on pratiquera vraiment tout un temps avec ça pour être là. Et puis ensuite, on s'ouvrira petit à petit à la présence par le oui, accueillir tout ce qui est là en moi, toute ma réalité et l'offrir. Ça passera aussi par un temps avec Marie, alors qui parfois est une figure qui parle, parfois qui rebute, parce qu'il y a tout un imaginaire parfois très kitsch et difficile autour de Marie, mais en tout cas avec Marie, on viendra s'ouvrir à la dimension maternelle de l'amour, à la dimension des entrailles de Dieu. Et puis, c'est Marie aussi qui nous ouvrira, qui nous montrera le chemin vers Jésus. Et donc, on se laissera aussi ouvrir à la présence de Jésus et à la présence du Christ, c'est-à-dire du Jésus, c'est vraiment l'homme, enfin, oui, l'être incarné dans le temps et dans l'espace, et qui nous ouvre à son corps christique, qui lui est universel, intemporel, proprement divin. Et donc voilà, ce sera aussi une invitation à se laisser habiter, à entrer dans ce corps christique et qui est aussi du coup un corps de prière. Petit à petit, on va s'ouvrir aussi à la dimension vraiment de corps. Donc c'est à la fois une expérience très singulière, très intime, personnelle, et à la fois une expérience de corps, une expérience qui nous relie les uns aux autres et de plus en plus grand, si je peux dire. Euh, voilà, vous aurez accès à une page sur notre site qui a un accès euh, privé, quoi, qui sera réservé aux petits groupes que nous formerons, dans lequel à chaque fois, on redonnera tous les liens, toutes les indications pédagogiques. euh, il y aura aussi des audios de méditation guidée pour vous aider entre deux séances. Donc vous aurez là tout le matériel pédagogique. Il y aura évidemment la vidéo de replay de la séance. Il y aura voilà, tout ce qu'on mettra en ligne petit à petit, progressivement, tous les outils pédagogiques. Super. Alors je propose qu'on prenne juste 3 minutes ensemble en silence là pour voilà, simplement se laisser respirer ensemble et puis voilà, confier aussi, confier ce cycle qui va commencer, confier le chemin de chacune et chacun. Voilà, venir se confier au souffle. On peut simplement se laisser respirer là et revenir dans la conscience de notre centre à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, juste accueillir le souffle en nous,
À chaque inspiration, c'est la vie qui nous est donnée. Et sur chaque expire, on peut vraiment se confier dans notre chemin, les uns les autres. Je me laisse expirer, je me confie à toi. Souffle tout autre, Dieu. Et à l'inspire, je te reçois. Toi qui me donnes la vie. Et je me confie à toi. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre présence. Belle suite de journée à vous. Voilà, bon week-end. Et puis, à très bientôt pour pratiquer ensemble pendant ce cycle ou à une autre occasion. Voilà, merci en tout cas. Et Merci belle beaucoup. continuation. Merci, bon Merci week-end. beaucoup. Au revoir. À bientôt.